Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des documents authentiques pour la classe de FLE. Alors, un document authentique, c'est quoi? C'est un document conçu pour des locuteurs natifs. Il n'a donc pas été créé pour des apprenants avec un but éducatif. Si vous adaptez un document, il n'est plus authentique, il devient didactisé. Lorsque vous créez entièrement un document, celui-ci est fabriqué ou didactique. Il existe différents types de documents authentiques. Le document écrit, le document visuel, le document audio et le document audiovisuel. Alors voici les différents types de documents authentiques. Donc pour l'écrit, vous avez par exemple des publicités, des annonces, des articles de journaux, des livres, des menus ou des documents administratifs. Pour les documents visuels, vous pouvez avoir des photos, des images ou des dessins, ou des vidéos sans le son. Pour les documents audio, vous avez des extraits d'émissions de radio, des chansons, des podcasts. Pour les documents audiovisuels, vous pouvez avoir des clips musicaux, des films, des reportages ou des vidéos variées comme par exemple des tutoriels. Alors vous avez ici quelques exemples comme une annonce pour un logement, un article de journal, un catalogue de tourisme, un bon de réduction, donc vous pouvez utiliser des flyers, des affiches, un podcast et une bande-annonce. Alors, quel est l'intérêt des documents authentiques pour une séance de FLE? Alors, le premier intérêt, c'est de montrer du vrai français, donc du français tel qu'il est parlé ou tel qu'il est écrit. Donc, utiliser certaines vidéos ou certains clips peut justement travailler ce vocabulaire peut-être familier ou la façon dont on parle français à l'oral avec les élisions, etc. Ensuite, ça vous permet de représenter le monde extérieur et de travailler justement la dimension un peu culturelle et vous allez ainsi pouvoir montrer à vos élèves quel type de documents sont utilisés dans le pays concerné. Du coup, c'est plus concret pour les apprenants et ça participe à leur motivation. Le fait de regarder des clips ou des chansons ou des vidéos, c'est tout de suite beaucoup plus réel et beaucoup plus motivant plutôt que de regarder des documents entièrement didactisés pour les apprenants. Ça vous permet également de varier les sources. Par exemple, si vous utilisez un manuel, il y a peu de chances qu'il y ait des clips ou des vidéos intégrées au manuel, sauf s'il est très récent. Et donc, utiliser des documents authentiques, ça peut vous permettre d'aborder ce type de documents qui ne sont pas dans votre manuel. En utilisant ce type de documents, vous allez également rendre l'apprenant plus autonome puisque l'apprenant sera familiarisé avec ces documents utilisés dans la vie quotidienne. Donc si l'apprenant est amené à voyager dans le pays concerné, il n'aura aucun problème à utiliser ces documents puisqu'il les aura déjà travaillés ou abordés en cours. Enfin, cela peut vous permettre de compléter votre manuel, par exemple pour aborder un sujet d'actualité ou pour simplement justement varier les compétences, donc audio, écrit, etc. ou pour travailler un thème qui n'est simplement pas abordé dans votre manuel. Les documents authentiques sont parfaits pour cela. Alors, où trouver ce type de document? Donc vous avez par exemple tous les médias. Donc vous avez des médias d'outre-mer pour pouvoir présenter ces régions à vos apprenants. Vous avez également des médias pour les ados, donc par exemple Le Monde des ados. Vous avez des journaux en ligne gratuits comme Le Figaro et des médias un peu plus modernes, un peu plus tournés vers les jeunes comme Combini. Vous avez également des sites qui permettent de regrouper différents types de médias, différents types de magazines avec un abonnement. Donc par exemple le site Caféine, vous pouvez vous abonner par mois et en fait vous avez accès à toute une multitude de magazines différents sur différentes thématiques comme la santé, le sport, l'actualité, mais aussi la jeunesse, etc. Vous avez également les sites des offices du tourisme ou des villes, des différentes villes de France. Donc là, vous pouvez trouver de nombreux documents
pour, par exemple, décrire un lieu, décrire des activités, parler d'une exposition ou de la culture ou de l'histoire. Vous avez aussi des sites comme Irrésistible Riviera qui vous permettent de faire des visites virtuelles dans certaines villes. Donc par exemple ici, ça vous permettra de visiter Nice et c'est très intéressant pour faire voyager vos apprenants et pour leur faire découvrir certains aspects de la France. Vous avez également les recettes de cuisine et les menus que vous trouvez facilement en ligne, donc par exemple sur des sites comme Marmiton ou Cuisine A à Z. Vous avez aussi des blogs dédiés à la cuisine, donc par exemple Tati Mary's, c'est pour la cuisine antillaise. Et vous avez bien sûr les menus des restaurants, donc très facile à aborder et facilement trouvable en ligne. Vous avez ensuite la littérature jeunesse. Donc c'est parfois difficile de trouver des albums en fonction du pays dans lequel vous êtes, mais vous avez pas mal d'options en ligne. Donc par exemple, Conte-moi, qui regroupe beaucoup d'histoires francophones de différents pays. Vous avez aussi nos vidéos sur notre chaîne, qui sont des livres lus avec le texte et les images, donc par exemple Anansi et Tortue. Et vous avez aussi des sites qui vous proposent des livres en accès libre pour la jeunesse, donc par exemple Littérature jeunesse libre. Vous pouvez télécharger des livres en PDF et Jeunesse Short Edition qui vous propose différentes ressources en fonction de tranches d'âge avec aussi parfois le livre audio. Vous avez bien sûr les chansons. Donc si vous n'habitez pas en France, vous n'êtes pas forcément familier avec la chanson française actuelle, mais vous pouvez consulter les sites des radios qui proposent souvent des tops, en fait, des classements. Donc ça peut vous donner une idée de ce qui est populaire en ce moment. Et vous avez bien sûr la partie paroles de clips proposée par TV5 Monde qui vous propose des fiches pédagogiques adaptées à des chansons avec des clips, donc très facilement utilisables directement en classe. Ensuite, vous avez ce qui est divers, donc vous avez des sites qui sont très très utiles pour vos cours. Donc par exemple, Le Bon Coin, pour tout ce qui est description d'un logement, mais aussi comparaison entre des objets. Vous avez aussi TripAdvisor qui vous permet de comparer des restaurants ou des hôtels, des séjours. Vous pouvez donc travailler sur la comparaison, la critique, la description, le vocabulaire de la nourriture, etc. Alors, comment utiliser ces documents authentiques en classe de FLE ? Tout d'abord, il faut bien les choisir. Vos documents doivent être adaptés à vos objectifs, mais aussi adaptés au niveau de vos élèves. Ils doivent aussi être intéressants pour les élèves pour maintenir leur motivation. Il faut aussi qu'ils aient un intérêt culturel ou interculturel qui vous permettra d'aborder certains points, justement, de la culture française ou francophone. Il faut que vos documents soient assez récents parce que si vous prenez un document des années 1980, il ne va plus être intéressant pour vos élèves et il va perdre de son intérêt culturel. Il faut que vos documents vous permettent de varier les supports. Donc si vous choisissez 3 documents visuels, ça ne va pas fonctionner. L'objectif, c'est justement d'alterner, de choisir par exemple un document écrit, un document audio ou audiovisuel, etc. Il faut que dans votre document, les informations soient claires ou que vous prépariez des activités qui vont aider vos apprenants à accéder à ces informations. Et enfin, il faut que vos documents aient des sources et qu'ils soient de bonne qualité. Donc par exemple, si vous proposez un document écrit mais qu'il n'y a pas de source ou qu'on ne sait pas d'où il vient en fait, ça sera difficile pour vos apprenants d'accéder au sens et de retrouver le contexte. De la même façon, si vous avez un enregistrement audio mais qu'il y a beaucoup de bruit de fond, ça va gêner leur compréhension et du coup, ce ne sera pas très efficace. Donc toute cette analyse est très importante avant d'essayer d'utiliser un document dans votre séquence. Donc justement, comment l'intégrer dans un cours ? Vos documents authentiques vont permettre de construire votre séquence et votre séquence a plusieurs étapes. Donc la mise en route, la compréhension globale, compréhension détaillée, le travail de la langue et la production orale et écrite.
Donc, pour votre séquence, vous commencez par la mise en route. Il s'agit vraiment de l'entrée en fait dans votre séquence. Donc pour cela, vous pouvez utiliser des brainstorming, des nuages de mots, et vous pouvez commencer à faire des hypothèses sur le contenu de votre document. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'étape de pré-écoute ou de pré-lecture. Donc c'est utiliser les images, le paratexte pour commencer à faire des hypothèses sur le contenu. Ensuite, avec votre document, vous travaillez la compréhension globale, donc les informations principales, et la compréhension détaillée, donc les informations précises. Vous passez ensuite au travail de la langue qui se fait par rapport au document. Donc dans le document, il s'agit de repérer, de conceptualiser et de systématiser un point de langue. Ensuite, vous allez sortir de ce document et vous allez travailler la production orale et écrite. Donc par exemple, donner son point de vue, faire un jeu de rôle, rédiger un texte, créer un document, faire un exposé, etc. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre document comme modèle. Donc par exemple, vous pouvez dire sur le modèle de cet article, rédiger un fait divers, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à regarder nos autres ressources. À bientôt!